Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في une nouvelle séance من le cours langue étrangère. Fin de la séance, Inch'Allah, on va faire la correction des tests français et anglais les درنا اليوم في la première séance. Donc, si vous vous rappelez, donc, le cadre de la première séance, درنا un test écrit et oral en français et un test écrit et oral en anglais. Donc, je vous ai demandé un traitement donc les tests et de m'envoyer vos réponses. Ou là, si vous les réponses après, ben, comme la séance, vous comparez vos réponses avec euh, les résultats. Donc, pour commencer, كتعطينا أول حاجة au niveau ديال le test, c'est le test français. وكان عندنا un test écrit وكانوا فيه trois questions. Donc كان عندكم واحد le texte و d'après la lecture ديال le texte كنخصكم تجاوبوا على les trois questions. Donc pour parler de l'idée générale du texte, il parle de la technologie ou l'impact significatif qu'elle a sur la gestion d'entreprise, qui a permis bien sûr de faire une transformation euh, les méthodes de gestion traditionnelles وكان عندها هذاك l'impact اللي هو précisément significatif le processus manuel pour gérer les opérations, collecter les données ou l'interaction avec les clients. Donc, vraiment, aujourd'hui, on trouve que la technologie, y compris des logiciels avancés avec les plateformes de gestion et l'intelligence artificielle qui jouent ensemble un rôle central de la gestion d'entreprise. Parce que ça facilite quoi? La comptabilité, la collecte des données, la communication et améliore bien sûr l'efficacité et la prise de décision au sein des entreprises. Donc, il y a des avantages en termes des avancées technologiques. Donc, l'objectif est moi je vois les questions. Donc, si on veut commencer, c'est quoi le rôle de la technologie dans la gestion d'entreprises modernes? On peut dire que le rôle de la technologie dans la gestion d'entreprises modernes est essentiel. Il permet d'automatiser de nombreuses tâches, d'améliorer la gestion comptable, de faciliter la collecte de données et d'optimiser la communication avec les clients. La technologie permet également d'utiliser des logiciels avancés et l'intelligence artificielle pour prendre des décisions éclairées. C'est ça ce que j'ai dit. Donc, le rôle de la technologie dans la gestion d'entreprises modernes. Donc, on peut répondre de cette façon et vous garantit la réponse correcte. La deuxième question, c'était par rapport à comment les méthodes de gestion dont, sont-elles évoluées grâce à la technologie. C'est-à-dire comment les méthodes de gestion d'entreprise طوروا avec l'utilisation de la technologie. Donc, les méthodes de gestion d'entreprise ont évolué de manière significative grâce à la technologie. Auparavant, elles reposaient principalement sur des processus manuels, mais aujourd'hui, ils intègrent des outils technologiques tels que des logiciels de gestion, des plateformes en ligne et des analyses des données avancées. Donc cette évolution a permis d'augmenter l'efficacité, de réduire les erreurs humaines et d'améliorer la prise de décision. La troisième question, c'était quelles sont certaines des technologies avancées qui sont devenues courantes dans le secteur de la gestion d'entreprise. Donc on pose la question sur les technologies qui sont largement utilisées aujourd'hui. Donc plusieurs technologies avancées sont devenues courantes dans le secteur de la gestion d'entreprise. Euh, donc la question c'est par rapport à culture. Donc même si c'est pas toujours cité dans le texte, c'est culture, d'après vos connaissances. Cela inclut les logiciels de gestion intégrés par les ERP. Les ERP, ce sont des logiciels de gestion utilisés par les grandes entreprises. Les systèmes de gestion de relations clients, CRM, les Customer Relationship Management, et les plateformes de gestion de projets en ligne, les outils d'analyse des données avancées et l'intelligence artificielle pour l'automatisation des tâches répétitives. Donc ces technologies aident les entreprises à fonctionner plus efficacement et à rester compétitives sur le marché. Parfait.
Maintenant, lorsqu'on a terminé avec le test écrit, on passe pour le test oral. Donc, au niveau du test oral, كان عندكم un audio enregistré, سمعتوا ليه مزيان, et après, vous devez يعني, répondre là, les questions. كان عندكم deux questions, c'est la première question, de quoi parle l'interview. Donc, vous allez dire l'idée générale ou de quoi il parle l'interview. Donc, l'interview parle de l'importance de la gestion du temps et de la productivité en entreprise. Plus précisément, élabore les outils et les méthodes utilisées pour améliorer la gestion du temps, comme les logiciels de gestion de projet, la formation à la gestion du temps et les avantages de l'utilisation de la technologie pour accroître la productivité au sein des entreprises. Donc c'était de quoi il parle l'interview. Maintenant, quelles sont les principales idées ou informations présentées dans l'interview? وهنا فين خاص vraiment pour la concentration pour ressortir les idées principales. Donc, on voit que les principales idées ou informations présentées dans l'interview sont les suivantes. Donc, premièrement, la gestion du temps est cruciale pour le succès en affaires. Donc, c'est toujours le cas. Voilà, تدبير الوقت أهم حاجة في العالم ديال الأعمال ديال les affaires. Donc, la gestion du temps est cruciale. Après, l'idée de tennis, c'est les entreprises utilisent des outils comme les logiciels de gestion de projet pour mieux planifier et suivre les tâches. Donc, les logiciels sont indispensables d'aujourd'hui. Les ERP, les CRM sont essentiels pour planifier et suivre les tâches au sein des entreprises. Troisièmement, c'est la formation à la gestion du temps est importante pour aider les employés à hiérarchiser les tâches et à réduire la distraction, parce que la formation à la gestion de temps, on en parlait, qui est très importante. La technologie, y compris des outils de collaboration en ligne et les applications de suivi de temps, contribuent à améliorer la productivité. Ainsi, investir dans la gestion du temps peut conduire à une plus grande efficacité et à des réductions de coûts et à une meilleure satisfaction des employés au sein des entreprises. Donc, si vous citez trois idées, c'est suffisant. Donc, on met les idées principales citées dans l'interview. Très bien. D'abord, lorsqu'on a terminé avec le test français, on va passer pour le test anglais. C'était de la même façon, oral et écrit. For the questions that we have, what is the main impact of artificial intelligence on the job market? Donc, هنا la question كانت لينا par rapport شنو هو l'impact ديال l'intelligence artificielle على le marché de travail. Très bien. Donc, the main impact of artificial intelligence on the job market is the rapid transformation it brings. It's creating both new opportunities and concerns, while it's generating new job opportunities in fields such as data science, automation, and machine learning. It's also causing concerns about the potential displacement of jobs in traditional industries. Donc هنا يعني اللي بينا نديرو ليدي او l'impact ديال l'intelligence artificielle على le marché de travail, c'était principalement la création des nouvelles opportunités, des nouveaux emplois, في data science, l'automation, le machine learning. Donc, et en même temps, il cause des problèmes la disparition les travaux traditionnels. C'est bon? Parfait. The second question was about in which fields is AI creating new opportunities. Ça veut dire, finalement, les domaines, l'intelligence artificielle, كتساهم في خلق ديال les nouveaux opportunités, les nouveaux voilà, postes de travail. So AI is creating new opportunities in fields such as data science, automation, and machine learning. These areas are experiencing job growth as AI technologies become integrated into various sectors, driving demand for data scientists and AI specialists. Donc, les domaines اللي ولاو فيهم AI كيكري فيهم des opportunités هما اللي qui sont يعني liés tout ce qui est intelligence artificielle بحال voilà, les sciences des données, data science, l'automation
and machine learning, هاد les domaines ولاو فيهم une grande demande de travail يعني في le monde des affaires, des entreprises, parce que il y a la nouvelle tendance qui va voilà, largement dominer la période suivante. La troisième question, c'était par rapport what concerns are associated with AI influence on the job market. The concerns we are going to talk about associated with AI influence on the job market revolve around the automation of tasks, and they were previously performed by humans. Traditional industries like manufacturing, customer service, and routine data entry are particularly affected. While automation can lead to increased productivity, it raises concerns about job security for those in roles susceptible to automation. Donc, يعني that concerns that we are associated with AI influence هما les, les travaux qui sont liés à l'automatisation. C'est-à-dire, je voulais dire d'abord l'automatisation des tâches, c'est-à-dire que les tâches qui sont faites par les employés d'une manière liée automatique, يعني بحال درنا واحد remplacement. L'être humain هو اللي كان كيدير هذوك لي طاش دابا ولا l'intelligence artificielle هي اللي كدير هاد لي طاش دونك بحال ولا عندنا ان ديبلاسمون c'est-à-dire au lieu باش نخدموا لي امبلويي ولا نخدموا l'automatisation دونك هاد لي traditionnel industries بحال manufacturing customer service routine data هما اللي تأثروا أكثر c'est bon donc c'était هادو هما les trois questions par rapport le texte que je vous ai donné le cadre de la première séance. Now, as we finish with the text, let's move for the oral part that was about what is the main topic discussed in the extended audio. So here we are going to talk about the audio. The main topic discussed is the in the extended audio is the impact of environmental sustainability. Donc هنا في هاد la partie ديال l'audio que je vous ai donné la première séance هضرنا على la question environnementale environmental sustainability. So here we are going يعني to talk about the main ideas discussed in this extended audio. What are some of the key points or information presented in the extended audio؟ يعني ملي كنقول key points or informations هما ال ideas. So some of the key points and information presented in the extended audio include environmental sustainability is crucial in the contemporary world, emphasizing practices that ensure the well-being of our planet for future generations. So هنا ملي كنهضر على l'environnement sustainability راه سي تري امبورطون في الكونتمبوراري وورلد باسكو كيعطينا هذوك لي سكون ابل لي براتيك بلوتو اللي كتحرص لنا على الويل بين سيتادير لو بيان اتر بور البلانيت سيتادير لو موند اللي حنا عايشين فيه اي لي فيوتور جينيراسيون سيتادير افينير اللي كنهضروا عليها فريمون بالكونسيبت ديال développement durable. Two, it involves various aspects such as safeguarding ecosystems, mitigating climate change through the reduction of emission and the adoption of renewable energy sources, promoting responsible consumption to minimize waste and pollution, ensuring social equity and fostering a sustainable economy. Donc, ملي كنهضر على sustainable development, ça veut dire on va parler des concepts de climate change, voilà, la réduction des émissions de CO2, la recherche de l'énergie qui sont amicales, la promotion des comportements responsables dans la société et l'intégration de
l'égalité sociale. Donc ce sont يعني des concepts de base في various أو لا في الكي points اللي هما presented in the extended audio. Last one is environmental sustainability is a collective commitment that seeks to strike a harmonious balance between meeting humans' needs and safeguarding the health of our environment. Donc في l'environnement sustainability كيكون عندنا ان équilibre خاص يكون عندنا plutôt un équilibre entre les besoins et les désirs de l'être humain et la santé environnementale, c'est-à-dire le bien-être de l'environnement ديالنا ou the safety of our planet. Donc c'était ça يعني key points and information presented in the past audio. Donc voilà, les deux tests que les tests comme maintenant c'est pour faire une évaluation et باش دير واحد جوجمون شنو هما لي بوين clés ou la fort l'index شنو هما لي بوين faibles ou la d'amélioration qu'il faut développer par la suite. Donc on va continuer le cadre le cours de langue étrangère et on va travailler d'autres tests, euh, des séances à venir et on va vraiment discuter quelque chose de très important les langues étrangères parce que comme l'objectif à travers le cours c'est de sortir avec français et anglais, c'est-à-dire savoir parler français et anglais la fin de le cours. Donc suivez le cours attentivement, prenez des notes, faites les tests et les exercices qu'on va donner parce que le cours sera vraiment utile pour vous, pour votre communication, pour votre écrit, pour votre compréhension, pour votre communication. Donc, c'est ça. On va se retrouver avec une nouvelle séance, Inch'Allah, la prochaine semaine. Donc, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine séance.